Purchase your tracks today. Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Les Dames Africaines. Je vous prépare aujourd'hui un menu de Saint-Valentin et là nous avons en entrée un tartare de crevettes et d'avocat épicé. Donc je vous présente les éléments, les ingrédients. Donc nous avons un avocat découpé en dés finement, en petits dés. Nous avons autre ingrédient, des olives noires, de la coriandre fraîche, l'ingrédient principal des crevettes. Vous pouvez utiliser également des gambas. Et donc là, j'ai nettoyé les crevettes, enfin je continue de les nettoyer. Ce qui est important ici, c'est de toujours bien veiller à ouvrir le dos pour enlever, voilà, l'estomac de la crevette qui n'est pas très appétissant. Pas appétissant et pas joli à regarder. Même si on va découper la crevette plus tard, c'est toujours intéressant d'enlever ça. Nous avons aussi du citron pour assaisonner notre tartare. Voilà. Donc, c'est une recette très simple à faire et qui est très goûteuse, très parfumée. Parce que nous allons mettre plein d'épices dedans après. Donc, il y aura de la coriandre en frais, il y aura de la coriandre en grains, du poivre, et puis un petit peu de fenouil, voilà, pour un parfum un petit peu anisé, citronné. De l'aneth également. Voilà. Voilà, nos crevettes sont fraîches, bien nettoyées. Et je vais les découper finement, que ce soit agréable en bouche. Un petit trait comme ça au milieu pour séparer en deux. Et ensuite, on y va, on fait des petits dés. Alors donc nous avons tous nos ingrédients qui sont prêts, les crevettes qui sont prêtes aussi. Nous allons maintenant préparer l'assaisonnement pour les crevettes. Donc comme j'ai dit tout à l'heure en entrée, en introduction, nous aurons du poivre. Alors ça c'est un mélange de poivre que j'avais trouvé en Norvège. C'est très surprenant, je ne m'attendais pas à avoir un poivre de très bonne qualité en Norvège. Et depuis quelques années déjà, je l'utilise. Et j'en suis très satisfaite, il est très parfumé. Donc c'est un mélange de plusieurs variétés de poivre. Il y a des baies roses, du poivre blanc. Après, j'imagine que n'importe quel poivre bien parfumé ferait également l'affaire. On va y rajouter de la coriandre en grains. Voilà. Alors moi j'ai ce style de pierre. Un petit mortier également, ça ferait l'affaire. Mais pour cette recette, il ne faut pas du poivre trop finement écrasé ou des épices. Je pense que c'est bien, c'est intéressant d'avoir un peu de mâche, de croquant, de temps en temps de tomber sur un grain de poivre, un grain de coriandre. C'est ça qui fait aussi l'originalité de la recette. Donc si vous pouvez, évitez de prendre des épices qui sont trop finement écrasées. Donc moi, je vais juste les concasser comme ça, un peu. Je vous dis pas le parfum qui se dégage, juste en écrasant grossièrement comme ça. Voilà, donc là on est bon. Hop. Après pour les quantités, bon, si on aime très épicé, on en met beaucoup. Si on n'aime pas trop épicé, on en met un petit peu moins. Je vais rajouter à ça un petit peu de jus de citron vert. On va dire, en gros, ça fait une belle cuillère à soupe. Une belle cuillère à soupe. Du zeste de citron vert. Je vous ai dit, c'est une recette très parfumée, bien fraîche.
Voilà. Et ensuite, je vais mettre ma coriandre fraîche. Voilà. Et donc là, dans le tartare, comme ça, avec les fruits de mer, c'est le jus de citron, l'acidité du jus de citron qui va cuire la chair. Je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive. Voilà, c'est de l'huile d'olive Terra d'Alissa, c'est un classique qui est assez connu dans la gastronomie. On va dire en gros, voilà, une belle cuillère à soupe également. Donc là, nous sommes sur des quantités pour 2 personnes. J'ai utilisé, je pense que c'était une vingtaine de crevettes. Oui, c'est ça, donc 10 par personne. Mais si vous utilisez des gambas, vous réduisez la quantité, bien évidemment, parce qu'elles sont plus grosses. On va mettre un petit peu de sel également, bien sûr, pas oublier d'assaisonner avec du sel. Donc je rajoute un peu d'aneth. Si vous avez du frais, c'est encore meilleur, hein, c'est encore parfait si vous avez du frais. Une pincée de sel, voilà. Et notre tartare est prêt. Donc bien évidemment toujours vérifier l'assaisonnement. Si c'est assez salé, si c'est assez parfumé, et sinon vous rectifiez. Moi, juste à vue d'œil, je sais que je suis bon. Ça doit vous donner quelque chose comme ça. Donc là, nous avons les ingrédients définitifs. Nous allons passer au montage de notre tartare. Vous avez vu, c'est assez simple. Alors, donc nous allons passer au montage, à la présentation finale de l'entremet. Idéalement, il faudrait laisser également, j'ai oublié de vous dire, reposer les crevettes au réfrigérateur au moins 2 heures, le temps que la marinade s'imprègne bien. Donc nous allons commencer par dresser les crevettes dans le fond avec un emporte-pièce. C'est idéal si vous voulez avoir quelque chose d'assez régulier. Donc, hop. C'est une entrée que vous pouvez également faire en mise en bouche en verrine, dans des proportions plus petites. Donc voilà, une première couche. Comme ça. Ensuite, je rajoute les avocats. Je remue un petit peu. Il y a bien mon citron pour les assaisonner et conserver la couleur. Hop. Voilà. Et je termine avec les olives noires. Comme ça sur le dessus. Voilà, donc ça amène de la couleur, du contraste avec l'avocat et puis ça donne aussi énormément de goût. Voilà. Donc là, on va lever l'emporte-pièce. On va commencer la même chose de ce côté. Donc vous essayez d'égaliser à l'intérieur. Alors il y a une autre façon de terminer cette recette si vous sentez le courage. Idéalement, pour avoir plusieurs textures dans la crevette, moi ce que je fais des fois, je fais une crevette en tempura. Donc je fais une petite pâte à tempura que je mets dans la crevette à l'intérieur et puis je la grille rapidement et je pose sur le dessus pour avoir plusieurs textures du croquant et c'est aussi intéressant et visuellement c'est aussi joli.
Et voilà. Alors, pour la décoration de nos assiettes, on peut mettre un petit trait bon. Ce que je fais aussi des fois, je prépare une huile vierge un petit peu assaisonnée que je badigeonne autour. On peut mettre un petit filet d'huile d'olive comme ça rend toujours joli. Voilà. Et toujours ajouter des fleurs. Donc, nous sommes en Afrique où il y a beaucoup de jolies fleurs qui poussent un petit peu partout. Moi, quand je dois cuisiner, je m'amuse toujours un peu à aller dans le jardin pour cueillir quelques fleurs. Je les nettoie, je les mets à l'eau pour qu'elles ne fanent pas. Et donc, on va rajouter une comme ça, peut-être juste sur le côté. Voilà. Voilà. Et puis, on peut rajouter aussi une comme ça. Histoire d'avoir une jolie assiette parce qu'on mange avant tout avec les yeux. Vous voyez, dès qu'on rajoute un petit peu de couleur, comment ça change tout. Ça fait tout de suite assiette un petit peu gastronomique, alors que voilà, nous sommes dans des choses assez simples qui sont goûteuses. Donc voilà nos deux assiettes. Donc là, nous avons nos deux assiettes qui sont prêtes. Et en temps chrono, je pense que si vous êtes rapide, vous le réalisez cette entrée en 20 minutes ou 15 minutes. Et si vous mettez un petit peu de temps, 45 minutes. Tartare de crevettes épicées et avocat.